Lorsque vous recevez le scénario de la part de Lionel, le rôle c'était un preneur de son, vous êtes un homme de radio, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Donc, ce que j'ai ressenti, d'ailleurs, lorsque j'ai lu ce scénario, j'ai trouvé que ce scénario était intelligent, et puis le personnage de Bob qui m'intéressait tout particulièrement, je me suis dit, tiens, il est bien, mais si je pouvais essayer d'influencer ce jeune homme pour qu'il le rende un peu plus intéressant et un peu plus vivant et un peu mieux composé, ben voilà, je pense que je réussirai quelque chose. Alors bon, ben ensuite j'ai revu Lionel Bayer et il a été d'accord avec ça. La qualité qu'il a, je trouve, c'est que il aime ses comédiens, il aime ses personnages, à condition que ça reste dans sa dramaturgie, et c'est un véritable bonheur que de travailler avec un bon réalisateur. Ça, je pense que pour la plupart, il y a peut-être des comédiens ou des comédiennes dans cette salle, c'est tout ce que je peux leur souhaiter, c'est de tomber une fois avec un bon metteur en scène ou un bon réalisateur. C'est fantastique. Et puis bon, alors si vous voulez que je continue, je vais je vous en prie, c'est passionnant. Vous savez, les preneurs de son sont des gens un peu particuliers parce que, je sais pas, si, quand on regarde la télévision, on regarde les journalistes qui s'expriment. D'ailleurs, ils lisent tous. Hein, je veux dire, ils improvisent pas, ils lisent, tout est écrit. Mais ils donnent l'impression que c'est assez curieux. D'ailleurs, ils ont une page comme ça. Ils disent, ben voilà, maintenant, nous allons peut-être retrouver notre. Puis en fait, ils lisent les. Enfin bon. Ben. Et ils ont un micro de chaque côté. Et ça, le preneur de son, il est là pour régler la voix et pour écouter ce que le présentateur dit. Mais à partir du moment où c'est coupé, où le présentateur a fini son interview, par exemple, le son continue, le preneur de son, il entend ce qui se dit. Donc il connaît les gens, il connaît les comédiens, il connaît les journalistes très très bien. Et mieux que personne, parce qu'évidemment, on s'oublie. À un moment, on oublie qu'on a ce micro, alors on peut dire des choses qui sont catastrophiques, peut-être intimes, justement. Et je suis étonné, d'ailleurs, que des preneurs de son n'aient pas encore eu l'idée d'écrire un livre, d'ailleurs, sur les comédiens, les présentateurs qui le rencontrent, parce qu'ils savent beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à ce sujet... Non, je pourrais être long, mais on a été à Locarno. Alors, Locarno, c'est fantastique. J'ai jamais vécu un truc pareil. C'est extraordinaire, voir sa tête à 12 mètres de diamètre. Présenté sur la Piazza Grande. Sur la Piazza Grande, oh non, c'était absolument génial. Et là, on a fait une émission qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe encore, la radio suisse romande, je ne sais pas si ça existe, j'ai complètement oublié, mais c'est une émission qui s'appelle Forum, une émission intelligente, voilà. D'ailleurs, la preuve, c'est que nous étions invités, lui et moi, à défendre le projet, le film. Et la journaliste, très sympathique, très belle, enfin à la radio, ça se voit pas, mais très belle. Et elle dit, bah voilà, Patrick Lapp, vous jouez un rôle, bon, vous épinglez un peu la radio, vous nous épinglez, vous vous moquez de nous. Je dis, ah bon, très bien, je me souvenais pas du tout, il n'y a pas de raison que j'épingle quelque chose que j'aime. Et elle dit, d'ailleurs, on va vous passer un extrait. Et il passe un extrait d'une voix qui n'est pas la mienne. J'ai dit, vous voyez, madame, si vous aviez écouté le preneur de son et l'ingénieur du son, vous ne vous seriez pas trompé. Et là, elle a dit, oh pardon, je suis absolument désolé, elle était navrée, mais il faut écouter le preneur de son. C'est des gens très importants. Pour ça que j'ai été choisi pour le rôle. C'est très important. Lionel Bayer, pourquoi avoir choisi l'Ouest, le Portugal et 74, avril 74, la révolution des œillets ? C'est parce que d'abord Patrick Lapp avait gardé tous les costumes de l'époque, ce qui permettait, il s'habille toujours comme en 1974, donc ce qui permettait de faire des voilà. Et je crois qu'il a vraiment un physique de 1974 en fait, donc voilà, c'était une bonne raison. Après, pourquoi le Portugal ? Parce qu'on aurait pu tourner tout ça à Gimel, tout près de chez lui, mais enfin la météo quand même, c'est mieux au Portugal. Et puis même si le café de la Poste est très bon à Gimel, la nourriture portugaise c'est quand même bien aussi. Non, sérieusement, il y avait l'envie de raconter quelque chose sur cette révolution qui est assez emblématique en fait du début de toute libération en Europe de l'Ouest, que ce soit les Espagnols puis les pays de l'Est qui ont beaucoup pris par exemple comme exemple la transition politique, c'est-à-dire le fait que l'armée ait pris le contrôle pendant quelques temps du pouvoir, mais que très vite on l'ait rendu en fait aux politiques. Donc c'est une révolution qui s'est passée dans un cadre démocratique quasiment parfait. Et puis elle a un avantage, elle a fait relativement peu de morts, ce qui fait que faire une comédie sur une révolution qui n'a pas occasionné beaucoup de morts, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça rend les choses peut-être moins graveleuses. Et puis il y avait la volonté aussi de rendre hommage aux Portugais et au courage des Portugais à cette époque, qui se sont libéré, seul. Je me suis laissé dire aussi que vous l'aviez fait aussi parce que ça vous faisait peut-être un peu peur et que c'était sain. Oui, c'est-à-dire que quand on fait des films, à un moment donné,
quand on finit par avoir l'habitude, parce qu'on n'a jamais l'habitude, mais il y a des choses qui font moins peur. Et d'un seul coup, de devoir faire une comédie, il y a une sorte de complexité dont le tempo, dans le rythme, qu'il faut travailler. Et donc ça m'angoissait. Mais comme le choix des acteurs, je crois que tous les acteurs que j'ai choisis, c'est des gens que j'admire et donc qui d'une certaine façon m'ont impressionné à un moment donné. Patrick Lapp, on peut parler de lui puisqu'il n'est pas là. Patrick Lapp est quelqu'un, quand je l'entendais à la radio, plusieurs fois je me suis dit il y a une qualité dans la façon dont le gag est amené, dans même le jeu, la précision dans le jeu. Par exemple, ce qui est difficile quand il faisait des téléphones et qu'il y avait le téléphone de l'auditeur, c'est que c'est des détails qui comptent. C'est quelle est la petite parole qu'on dit, le mot qu'on dit, le détail qu'on met en avant, qui fait qu'à un moment donné, il y a une sorte de précision, ça nous fait rire parce qu'on reconnaît. Donc travailler avec lui, mais travailler avec Michel Villermoz ou Valérie Donzelli, c'était aussi me faire peur d'une certaine façon. Je dis juste quelque chose là-dessus, parce que je suis très touché que le film vous ait plu, évidemment, parce que c'est horrible quand on fait un film sur un pays et que les gens du pays vous disent mais en fait vous êtes dans une caricature totale de ce que représente notre pays et ça devient presque une insulte. Et je voulais vraiment que le film, d'une certaine façon, il rende hommage à quelque chose qui m'avait touché quand j'étais enfant. Je suis né à la fin de 1975 et donc quand j'étais à l'école enfantine puis en première année, on avait dans nos classes beaucoup d'enfants de portugais, des filles et des garçons portugais. Et donc on allait souvent pour les goûters d'anniversaire manger pastel de nata, s'entendre de la musique portugaise. Et donc j'ai toujours l'impression qu'on était très proche du Portugal. Et j'entendais ces gens qui étaient arrivés après la Révolution, leurs parents racontaient ce qui s'était passé, et je me disais qu'ils avaient une leçon à nous donner, à nous Suisses. Une leçon qui est quel est le prix de la démocratie. Et nous, en tant que Suisses, on ne sait plus le prix que ça a, puisque ça nous appartient depuis très longtemps, et que comme souvent les choses qui nous appartiennent, on ne se rend plus compte de la valeur de ça. Et je trouve que la leçon que les Portugais donnaient en Suisse, au début des années 80, c'était le prix de la démocratie. Et des fois, on a traité les Portugais avec beaucoup de peur, avec beaucoup de distance, avec de la méfiance. Et on n'a pas entendu ce qu'ils étaient venus nous dire. Et je trouve que la dignité des Portugais, le fait que comme les Suisses, vous êtes un peuple très travailleur, des fois assez austère, pas toujours très expansif. Et en même temps, vous étiez venu dire d'une certaine façon, oui, mais nous, on a fait une révolution, c'est possible. Et que nous, Suisses, on a des fois oublié que la démocratie, elle a un prix. Et si le film, il peut rendre un petit peu hommage à votre dignité à l'époque, et puis que l'on voit encore aujourd'hui dans les rues de Lisbonne, la dignité des Portugais par rapport à la crise, par rapport à plein d'autres pays. Par exemple, le Portugal n'est pas dans le même danger de dérive à l'extrême droite, parce que les gens se tiennent. Et je trouve que si le film peut dire ça, alors je serais vraiment très heureux de ça, et de rendre hommage à la dignité des Portugais. Merci. Merci à vous. Bravo. Merci.